Bon, salut, pour cette vidéo-là, je vais vous parler des 3 cannes que j'utilise le plus, puis de quelques leurres que je vais utiliser cette année. C'est sûr, je n'utiliserai pas uniquement ça, mais c'est mon principal équipement. Fait que je vous montre ça tout de suite. Bon, la première canne, on l'a ici. C'est un baitcaster, c'est le Quantum Burst, le combo canne moulinet. La canne, tant qu'elle, c'est une medium heavy, action rapide. Elle fait 7 pieds, une bonne moyenne. J'ai mis comme fil dedans du fluoro de 14 livres test. Le ratio du moulinet c'est un 6-1-1, donc ratio moyen, pas trop rapide, pas trop lent. Ça va être bon pour tout. Moi juste pêcher surtout au crankbait avec cette canne-là. En lancer léger, ici j'ai un combo Abu Garcia que j'ai pas payé cher, mais qu'il m'a aidé à prendre beaucoup de poissons. J'ai mis du fil du mono de 10 livres, bien simple. La canne, le bout a été raccourci. Je sais pas si on va voir. Ouais, ici le bout a été cassé, fait que l'anneau a été remplacé. J'ai payé 10$, donc c'est pas la fin du monde. Une action médium, donc une canne qui fait normalement 6 pieds 6, mais qui doit faire plus 5 pieds 6. Ça va très bien. C'est vieux, mais ça marche encore. J'ai pas de problème avec. Je continue à l'utiliser. La troisième et dernière canne que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mon combo pour ruisseau, pour truite. Une petite canne action ultra légère avec le moulinet, c'est un Shimano vraiment cheap. J'ai encore du fluoro dans lui parce que c'est transparent, donc pour la truite, avoir une belle présentation discrète dans l'eau, c'est parfait. On va voir ici au bout, j'ai un Atomic Teaser. L'heure que je vous conseille si vous pêchez pour la truite ou n'importe quel petit poisson comme la perche chaude ou le crapet. Je vais voir juste ici. Bon, on va commencer avec les leurres. Le premier leurre que je vous montre, c'est le jerkbait. Le jerkbait, je vais m'en servir beaucoup cette année parce que c'est un bon leurre qui est assez multi-espèces aussi. Achigan, brochet, tout ce qui est prédateur, même la truite peut mordre aussi au jerkbait. Puis celui-là, il imite un éperlant arc-en-ciel. Donc ça risque d'être assez bon. C'est ici, on a le Square Bull de Berkeley en 3.5, il descend à 3.5 pieds dans l'eau. Il y a une petite bavette carrée pour rebondir ses roches, comme toutes les Square Bill. Cette couleur-là, c'est une couleur écrevisse, fait que ça va être très bon au début de saison, quand les achigans vont se reproduire. Bon, je vais vous parler d'un leurre pour la pêche en surface, c'est le Chopo de Berkeley, je vous montre ici. Dans le fond, tu l'envoies sur l'eau. Quand tu ramènes, tu as la petite hélice qui tourne qui fait bien du bruit puis des vibrations. Ça va faire voler de l'eau partout, donc les achigans, brochets, ça risque d'être très bon. Bon, on va continuer avec plus les turn-out tackle, si on peut dire, les bottlings, tout ce qui est tête plombée, mais ici on a des têtes, des demi-têtes. Ça risque d'être bon aussi pour du nail même si c'est pas une tête mushroom comme il faut normalement pour un nail ça peut quand même aller très bien. Surtout avec ce système-là pour garder le leurre. Je trouve que c'est ça qui fait que le leurre tient le mieux comparé à tous les autres systèmes appelés Hameçon. Sinon, une tête que je n'ai pas encore essayé, c'est la Shaky Head. Celle-là, c'est une Berkeley de 3/8 d'once. Ça risque d'être bon aussi sur le fleuve, sur le bord. On pourra essayer avec ça. Ça risque d'être assez pas pire. Une autre leurre que je voulais vous parler, c'est un leurre souple. C'est un tube. Lui, ici, on a un de la compagnie Powerbait. La couleur, c'est Magic Gummy. La couleur, c'est vraiment hot. Toutes les petites paillettes comme ça. C'est comme pas trop naturel, mais c'est pas non plus une couleur super flash comme du chartreuse, admettons, ou du rose. Avec le petit sel qui donne une bonne odeur. Lui, je l'ai mis directement sur sa tête plombée direct. Dans le fond, ça prend une tête de tube. Tu rentres ça par l'intérieur ici, tu fais sortir l'œillet dans le soft plastique, tu le perces. Ça va donner ça. Super bon d'un roche tout. Par contre, j'ai peur un peu parce que ça risque d'être pas mal accrochant vu que l'hameçon est assez à découvert comme ça. Mais j'ai bien hâte d'essayer ça quand même. Un leurre qui risque de bien fonctionner sur les Shaky Head aussi, c'est le Hitworm qu'on voit ici. C'est Maxent, donc l'odeur c'est vraiment bon. Dans le fond, c'est un leurre qui est fait sur le long, c'est un verre. Il va se tenir très bien dans l'eau à cause de la forme de son corps, puis la queue va lui donner une belle action. Dernier leurre que je vais vous parler, c'est un leurre que vous connaissez sûrement si vous pêchez un minimum. C'est le Senko. Ça sera pas long. Ici, on a des Humdinger, comme ça, orange avec un peu de rose. Bon, c'était tout ça l'équipement que je vais prendre principalement cette saison-ci. Je risque de prendre autre chose aussi, mais c'est avec ça que vous allez me voir le plus souvent.